Depuis son match face à l'Atlético, Kylian Mbappé est énormément critiqué du côté de l'Espagne et notamment pour une occasion. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Real Madrid avec comme information actu principale le cas Kylian Mbappé qui refait énormément parler négativement du côté de l'Espagne. Car oui, mine de rien, on va dire que ce mois de février, enfin on va dire la deuxième partie du mois de février, plus là ce début du mois de mars, on va dire grosso modo sur les 3-4 derniers matchs, on a un Kylian Mbappé qui est un petit peu moins performant que ce qu'on voyait depuis le début d'année 2025 où il y avait de très bonnes choses, notamment moi je le dis, je le répète, son match retour face à Manchester City, même si c'est un Manchester City qui est malade, on le voit encore, ça continue de perdre certains matchs en PL, ça va jouer compliqué, de manière très compliquée, la quatrième place et la qualification en Ligue des Champions, ça risque de passer je pense, mais ça va être ric-rac quoi, ça va pas aller titiller bien plus haut que ça cette saison. Mais malgré tout, sa prestation était de très haute volée. Le triplé était magnifique, avec des buts en plus marqués de manière très différente. Le problème, c'est que depuis 2-3 matchs, 4, allez, si tu veux être un petit peu plus gourmand, on revoit Mbappé qui commence petit à petit, à inquiéter. Et pour moi, le match face à l'Atlético, c'est un petit peu la synthèse de tout ça. Et du côté de l'Espagne, ils l'ont aussi remarqué, puisqu'il a été énormément critiqué, notamment pour cette fameuse action en fin de match où, comme on le voit là sur la miniature que je vous ai affichée dans le cercle, hein, il y a vraiment plus qu'une occasion de but, c'est-à-dire que là c'est limite un but offert sur une récupération haute du Real Madrid où Mbappé fait le mauvais choix dans un premier temps et après la passe qu'il fait dans un deuxième temps n'est pas bien du tout ajustée et ça permet aux défenseurs de revenir et d'intercepter avant que Vinicius ait le ballon, et en plus dans tous les cas elle était mise dans le dos de Vinicius, donc je suis même pas sûr que Vini aurait bien pu la reprendre même si elle avait été mise de manière un peu plus forte. Donc pour moi une erreur, hein, une erreur qui j'espère pour le Real on va pas le regretter, enfin on va pas, que le Real ne va pas le regretter pour le match retour, on suivra ça de près, même si je pense que le Real va se qualifier malgré tout parce que tu as fait le boulot à l'aller, tu as gagné 2-1, même si le retour est à l'Atlético, j'ai du mal à voir l'Atlético battre le Real de 2 buts d'écart, au pire ça ira aux prolongations de tir au but, après attention tu peux peut-être sauter au tir au but et en prolongue, mais sur 90 minutes... On sait jamais, hein, mais j'ai du mal à voir l'Atlético mettre 2 buts d'avance au Real sur 90 minutes. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo, on verra aussi d'autres petites actus, bien évidemment avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne et nous on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc le truc qui fait énormément parler du côté de l'Espagne, c'est bien évidemment cette action, au-delà même de son match, hein, parce que son match fait aussi énormément parler, mais vraiment le truc qui a rendu fou, je pense, pas mal de supporters du Real, c'est cette action, et après on redira vite fait 2-3 petits mots sur son match, qui a été calamiteux, je l'ai bien précisé, il a absolument rien réussi, mais bref, on en reparlera. Donc Mbappé devait faire tellement mieux sur cette action hier soir, enfin du coup lors du match face à l'Atlético, attention à ne pas s'en mordre les doigts au retour. Donc, t'es à la 91e minute de jeu, on va dire, t'as l'occasion pour moi de plier la double confrontation en mettant ce but, parce que si tu mets ce but 3-1 pour moi au retour, t'es large, parce que pour moi l'Atlético au retour, jamais ils vont te mettre 3 buts, ce n'est pas possible, parce que malgré que cette année l'Atlético soit très solide, soit une équipe quand même qui à des moments propose un peu plus de jeu, un petit peu plus porté vers l'offensive justement, pour moi face au Real Madrid, jamais ils prendront le risque de se découvrir à tel point d'essayer de mettre 3 buts. Tu vois ce que je veux dire, en mettre un, potentiellement en mettre 2 s'il pousse un peu, pourquoi pas, et encore je parle de but d'écart, tu vois, mais alors mettre 3 buts, parce que tu peux mettre 3 buts pardon, mais tu peux gagner 3-2, et dans ces cas là en fait t'as que un but d'écart, mais 3 buts d'écart au Real Madrid sur un match retour, même si c'est chez toi, j'ai quand même beaucoup de mal à le voir et à y croire. Donc t'aurais pu pour moi plier la double confrontation, même si là, tu as pris une très bonne option, la double confrontation est pas pliée, le retour va être intéressant à suivre. Et comme je vous l'ai dit, je pense que l'Atlético, par contre, peut gagner le match retour et du coup emmener en prolongue ou potentiellement tir au but. Les voir se qualifier en 90 minutes, plus compliqué. Mais ouais, dans cette action, il y a ce que fait Mbappé, en fait, ça résume parfaitement son match. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait dans l'action est absolument mauvais. La prise d'information, le contrôle, la passe qui n'est pas assez appuyée et qui en plus est dans le dos de Vinicius et qui du coup permet aux défenseurs de l'Atlético de revenir, parce qu'en fait, rematez-vous l'action, si je me rappelle bien, il me semble que c'est Lucas Vazquez qui était rentré, qui récupère un ballon haut et qui cherche directement dans la profondeur à Mbappé qui est trouvé dans la profondeur.
du coup dans ce demi-espace droit là. Et en fait, s'il lève la tête dans un premier temps, mais je crois même qu'il lève la tête, mais qu'en fait il se dit je peux aller au but. Et en fait, encore une fois, on en revient au même problème. Mbappé, enfin, c'est pas faute de vous le marteler, de vous le répéter sur la chaîne. Et à des moments, c'est positif d'avoir cet état d'esprit-là, parce que comme je vous l'ai toujours dit, pour faire partie des meilleurs, il faut avoir ce côté un peu égoïste, mais il faut que ce soit faut que ce soit un côté égoïste positif. Le problème que moi je vous ai toujours dit avec Mbappé, c'est qu'il n'est pas égoïste dans le bon sens du terme. C'est un mauvais égoïste pour moi, c'est-à-dire que... Et en plus il en a parlé il n'y a pas longtemps, parce qu'on le verra après, mais l'interview là, qu'il a fait à Click avec Mouloud Achour, qui date quand même maintenant d'il y a 4-5 mois, quand même, il continue à sortir des extraits, 11 minutes au Stardust. Alors je veux bien que tu gardes des extraits de côté pour les sortir un petit peu plus dans la durée, pour continuer à faire des stats un peu sur la durée et maximiser l'interview. Mais bon, là, on est quand même 4 mois après, tu continues de sortir des extraits. Bon, là, ça commence quand même à faire beaucoup. Moi, je pense qu'il était mieux de limite ressortir une deuxième partie de l'interview. Mais bref, tu pouvais la sortir un mois après, partie 2 de l'interview, où tu cales tout ce que t'as pas calé dans l'interview de base. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais... dans l'interview de Mouloud Achour, du coup, de nouveaux extraits qui sont sortis depuis, il y a un moment où il parle de ce côté obsession à vouloir être la star. Bon, il le dit pas comme ça, mais en gros, il dit ouais, j'ai cette obsession de toujours vouloir être le meilleur, de toujours vouloir être en gros au centre de la lumière, de toujours vouloir qu'on parle de moi. Il le dit bien qu'il a cette obsession. Donc, ça prouve déjà que dans tout ce qu'on disait depuis des années, on n'était pas fou, que c'est un égoïste en fait, tout simplement. C'est un égoïste, c'est dans sa nature, et c'est peut-être grâce à ça qu'il est là où il en est aujourd'hui. Mais dans certaines situations, ça peut te plomber une équipe et un collectif. Et pour moi, sur cette situation, et bah en fait le problème qu'il a, c'est que quand il reçoit la balle, il jette un petit coup d'œil et en fait il se dit ah peut-être que je peux y aller tout seul, donc il contrôle et en fait son contrôle il est pas hyper bon. Et du coup, ça permet aux défenseurs de l'Atlético de revenir. Et après, il se rend compte il se rend compte que il peut pas y aller tout seul en fait. Que l'angle de Oblak il bouge bien, que les défenseurs de l'Atlético ils reviennent trop vite. Et il se dit bon, bah vas-y, je vais faire la passe à Vinicius du coup. Sauf que la passe, elle est pas bonne du tout. Elle est dans son dos, elle est pas appuyée. Et comme il l'a fait dans un second temps, après avoir contrôlé et après avoir regardé et s'être rendu compte qu'en fait, il pouvait pas y aller tout seul, et bah, comme je l'ai dit, les défenseurs de l'Atlético sont revenus. Du coup, la passe en plus qui est pas bonne, elle est interceptée facilement et tu détruis une occasion de but. Donc pour moi, c'est 100% de la faute d'Mbappé. Ça montre pour moi aussi à des moments tout le manque d'intelligence qu'il peut avoir. Et encore une fois, c'est bien sur cette action et sur ce match que je le précise. Je suis pas en train de dire qu'Mbappé il a zéro intelligence de jeu tout le temps, mais en tout cas sur ce match, il a montré que le QI football d'Mbappé est pas toujours le plus développé au monde, quoi. Et puis pour finir du coup sur le match, énormément critiqué. Il a été énormément critiqué du côté de l'Espagne. En France, pas trop. J'ai pas trop vu du côté de la France. Du côté de la France, comme d'habitude, les journaux ont sorti que Neymar lui avait mis un plan. Ça, c'est complètement dingue. Mbappé, à chaque fois qu'il fait une bouse, le lendemain, il y a un article, soit sur le PSG, soit sur Neymar, soit sur je sais pas qui, pour dire un truc avec Mbappé pour un peu masquer le caca. C'est complètement dingue, mais non, son match est pas bon. Il a rien réussi. Moi, comme je vous l'ai dit, quand il est dans des soirs comme ça, il m'énerve. Il a pas beaucoup couru, il a pas énormément pressé, pas énormément défendu. Il a eu plusieurs fois des gestes d'agacement, d'humeur envers ses coéquipiers que personnellement, ça me plaît pas, surtout quand lui est pas bon. Et puis ouais, il a énormément dézonné, il a voulu faire le playmaker, bref, moi je déteste Mbappé quand il est comme ça. Malheureusement ces derniers temps, dans les grosses soirées de Ligue des Champions, il l'a très souvent été, même du côté du PSG, mais même avec le Real. Ok, il y a City, et je l'ai précisé en début de vidéo, il y a l'Atalanta où avant qu'il sorte sur blessure, très bon, mais moi j'oublie pas Liverpool, j'oublie pas le match face à Dortmund où c'était pas mal mais sans plus, j'oublie pas surtout le match face à Stuttgart où il met un tapin mais il était pas bon. Enfin bref, il y en a des matchs de Ligue des Champions, le match face à l'AC Milan, il y en a des matchs de Ligue des Champions où il est passé au travers, et puis du côté du PSG j'en parle pas. Carlo Ancelotti qui a déclaré en conférence de presse: j'aimerais être une mouche pour voir ce que les agents, la famille et les parents disent à un joueur quand il rentre chez lui après ne pas avoir joué. Alors je pense que là il fait référence aussi à un petit peu tout ce qui se dit autour de Hendrick, Arda Güler, voilà, le manque de rotation du côté du Real. Alors à des moments je trouve que les supporters du Real abusent un peu sur certains trucs par rapport à Ancelotti.
Moi, j'oublie pas que Ancelotti, les gars, ça fait quand même 3 ans qu'il bricole et qu'il arrive à vous faire gagner des titres. Et franchement, je pense qu'il y a certains supporters du Real il faudrait quand même se remettre ça dans la tête. C'est que l'effectif du Real, il est quand même pas très bien construit. Et pas que cette année. Cette année, je pense que c'est le paroxysme. Mais même l'année dernière, et même il y a 2 ans, au Real Madrid, t'as des top joueurs à certains postes et certaines lignes, mais t'as quand même des trous et des manques à certains endroits de l'effectif, et ce depuis pas mal de temps. On va pas se mentir, et malgré tout, Ancelotti, il arrive à gagner des titres. On finit la vidéo là-dessus, même si je défends pas, il y a des choses qu'Ancelotti il fait pas bien. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Asial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.